Je regardais le programme de la Ligue Europa d'aujourd'hui et j'ai été surpris de voir qu'il y avait un match à 16h30 entre le Feyenoord et le Panathinaikos. Alors je me suis dit, ça peut être un match à suivre. Déjà parce que je verrai le crack algérien Hadj Moussa, révélation de la Ligue des Champions l'année dernière avec le Feyenoord, qui en plus est en feu. Un doublé et une passe D le week-end dernier lors de la victoire contre Héraclès 7-0 du Feyenoord. Surtout que dans les compos probables, il y a de beaux joueurs à suivre. Ahmed Hodzic, notamment l'ancien bordelais, Targaline, l'ancien du Havre, Weda, qui est également en forme, il a inscrit un triplé, si je dis pas de bêtises, le week-end dernier. Du côté du Pana aussi, des bons joueurs avec pas mal d'anciens de Ligue 1. Zaroury, l'ancien Lensois, Tété, l'ancien Lyonnais, Lafont et Chirivella, les anciens Nantais. Mais j'ai surtout été surpris par une chose, c'est le nombre de joueurs absents ou inactifs, c'est-à-dire non inscrits sur la liste du Panathinaikos pour la campagne de Ligue Europa, dans l'effectif du Pana. En fait, l'effectif du Pana, il est juste monstrueux et je trouve que personne n'en a parlé. Alors c'est un peu normal, ça reste un club grec, on ne regarde pas forcément le championnat grec, mais pour autant, c'est un effectif qui est vraiment presque aussi important, aussi étoffé que celui de Chelsea, et ça peut compter dans ce genre de compétition, mais surtout, ce ne sont pas des mauvais joueurs, comme on a vu dans la compo probable. Il y a pas mal d'anciens joueurs de Ligue 1, mais pas mal de joueurs également qui sont passés par des gros clubs. Dragowski, le gardien de but, qui était déjà doublure de Lafont à la Fiorentina, Jedvaj, l'ancien du Bayer Leverkusen. Il y a également Eric Palmer-Brown, passé par Troyes et formé, si je dis pas de bêtises, à Manchester City. Philippe Max, passé par le PSV Eindhoven, qui est un très bon latéral gauche par le passé du côté de Augsbourg. Davide Calabria, l'ancien Milanais. Bon, également au milieu de terrain, Renato Sanchez. Malheureusement, il est blessé constamment, mais il est également présent. Tout comme Tony Villena, qui n'est pas actif donc pour la Ligue Europa, mais qui est un joueur important du côté du Pana. D'autres joueurs intéressants, et notamment Bakasetas, le capitaine grec, qui est international grec et un joueur important de la sélection. On a même Facundo Pellistri, l'ancien de Manchester United, qui cartonne en sélection uruguayenne. Et également l'ancien du Feyenoord, Cyriel Dessas, qui a fait une grosse campagne il y a quelques saisons avec le club de Rotterdam, et qui a été également pas mal du côté des Rangers en Écosse. Bon, après 2 journées, le Pana n'est que 12e avec 3 points, et reste sur une défaite à domicile contre Go Ahead Eagles 2-1, mais avait quand même impressionné lors de la première journée en s'imposant 4-1 sur le terrain de Young Boys de Berne. Donc je me dis, pourquoi pas un autre petit exploit en s'imposant du côté de Rotterdam avec un effectif franchement, comme je l'ai dit, assez intéressant. En tout cas voilà, si vous ne savez pas quoi faire cet après-midi en attendant le match entre Lyon et Bâle, n'hésitez pas à vous brancher sur Feyenoord Panathinaikos, ça sera je pense un match très intéressant.